Le fait de faire ma transition, je ne voulais pas perdre ma femme parce que on s'aime très fort et que je ne voyais pas ma vie sans elle. Et en même temps, je ne pouvais plus le garder pour moi. J'avais deux chemins face à moi que je ne pouvais pas emprunter parce que j'avais une femme, j'avais des enfants, une famille et que je ne pouvais pas les abandonner. Quand on a deux chemins, qu'on en a un où on sait qu'on va se casser la figure et l'autre où on a une chance de s'en sortir, on prend celui où on a une chance de s'en sortir. Je m'appelle Tonia, j'ai 43 ans, je suis une personne transgenre et j'ai à la maison 6 enfants. J'ai une septième fille qui est déjà au ménage. Enfant, je ne me rendais pas compte que j'avais ce genre de problème. Maintenant, avec le recul, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui le laissaient passer, comme par exemple le fait que au niveau télévision, je regardais des dessins animés, plus des dessins animés de filles que des dessins animés sur le foot ou sur les bagarres, etc., comme les garçons. Mais à cette époque-là, évidemment, je ne m'en rendais pas du tout compte. Vers les 16 ans, j'ai commencé évidemment à sortir. Et là, je me suis dirigé plus vers les milieux gays, les boîtes trans, dans lesquelles je me sentais bien, dans lesquelles je me rendais compte que mon style vestimentaire masculin ne me plaisait pas et ne me convenait pas. J'avais envie d'être comme les personnes que je rencontrais, mais c'était pas possible. Je ne savais pas si mon père l'aurait accepté, si mes amis l'auraient accepté. J'étais pas prête à affronter le regard des gens, à une époque où les gens étaient moins ouverts d'esprit, se seraient moqués, et ce serait sûrement... ça aurait été plus compliqué pour moi, je pense, de faire ma transition à cette époque-là. Donc je l'ai refoulé, j'ai vraiment tout refoulé, voilà, de mes 17 ans jusqu'à ma transition. J'ai essayé de surjouer un côté masculin et à chaque fois le côté féminin revenait, reprenait le dessus. Donc j'avais beau faire ce que je voulais, à chaque fois les envies revenaient les mêmes. En 2020, mon papa est décédé, donc il faut savoir qu'il me sonne le lundi, tout va bien. Il vient de sortir de l'hôpital, il me dit qu'il est remis, qu'il est en pleine forme et qu'on se verra le week-end, qu'il viendra manger un morceau à la maison. Le mercredi, on me téléphone de l'hôpital pour me dire que mon père est dans le coma. Donc il est pris par la première vague de Covid. Et le vendredi, on me demande de prendre la décision de débrancher mon père. Donc c'est un gros choc pour moi. C'est vraiment un moment très compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut vivre ce que tu as envie de vivre. Tu te pourris la vie à rester un mec viril pour faire plaisir aux autres. Et en fait, dans 2 jours, tout peut être terminé et tu peux te retrouver dans une boîte. Donc il faut faire quelque chose. J'ai laissé commencer à apparaître tout doucement mes signes féminins, donc mettre du vernis, etc. Au début, un peu sous forme de jeu, parce que je ne savais pas comment l'annoncer, principalement à ma femme et à mes enfants. Et puis, j'ai été voir un endocrinologue pour essayer de mettre des mots sur ça, et surtout pour essayer de trouver une solution. Donc quand l'endocrinologue m'a annoncé, après des examens, un examen psychologique et prise de sang, que mon corps était masculin mais mon cerveau était féminin, ma première question, ça a été de lui demander qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, qu'est-ce que je peux prendre comme médicament. Il me dit, écoutez, le problème c'est que votre cerveau est dans le mauvais corps et quoi qu'on vous donne comme médicament, ça ne va jamais changer ça. Et je lui dis, je fais quoi alors? Parce que moi j'ai une vie d'homme, je suis marié, je peux pas. Et il m'a répondu, vous avez 2 solutions. Soit vous continuez dans le déni, et avec ce que j'ai du rapport du psy et la conversation qu'on a eue, dans 6 mois, vous aurez fait une bêtise et vous ne serez plus là. Soit vous assumez ce que vous ressentez, ou vous vivez ce que vous avez à vivre, et vous verrez bien. Et je suis monté dans ma voiture, et avant de rentrer chez moi, je suis passé à la pharmacie chercher mes hormones, et chercher mes bloqueurs de testostérone. Et c'est là que j'ai commencé mon traitement complet.
quand il a fallu annoncer ça aux proches, c'était pour moi une étape impossible. Mon épouse, je ne lui ai pas dit tout de suite. Et au fur et à mesure du temps, on a quand même discuté. Et un jour, elle m'a dit, écoute, je pense que si tu deviens femme, on ne va pas pouvoir rester ensemble. Ça va être trop compliqué pour moi. Donc mon premier réflexe a été d'aller vider ma garde-robe. Donc tout ce qui était féminin dans ma garde-robe, je l'ai tout enlevé. J'ai été prise de chagrin terrible. J'ai croisé mon grand dans le corridor, donc mon fils Nolan, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, tracasse, ça va aller. Donc j'ai continué à enlever mes vêtements. Et le lendemain, j'étais tellement mal dans ma peau que j'ai fait une tentative de suicide. Après ça, mon épouse m'a dit, écoute, je t'ai jamais demandé de ne pas changer, je t'ai demandé de me laisser du temps et je t'ai dit qu'on allait essayer, on verra. Effectivement, il a fallu une période d'adaptation qui a été très longue parce que mon épouse était hétérosexuelle et du coup se retrouvait en couple avec une femme que pour elle, aussi bien au niveau du regard des gens qu'au niveau du fait de me voir changer, ça a été compliqué. Donc on a beaucoup parlé, on a eu des doutes, on a eu des moments où on a pensé que ça n'irait pas. Et par rapport à notre vie sexuelle aussi, évidemment, tout change. On doit tout réapprendre. On doit réapprendre à se connaître. Et quelque part, elle a dû réapprendre à connaître une nouvelle personne. Et, et moi, j'ai dû moi-même apprendre à me connaître aussi en tant que Tonia, parce que je ne savais pas toujours comment il fallait faire ou les mots qu'il fallait dire. Mais voilà, je veux dire, elle a fait l'effort de rester. Maintenant, on est très proches. Elle voit beaucoup de positif dans mon changement. Et j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça tout le reste de notre vie. Et au niveau des enfants, ils ont vu au début mon changement vestimentaire. Alors il faut savoir que les deux petits, ça les faisait marrer. Papa qui met des jupes, papa qui met des robes. C'était un jeu pour eux vraiment au début. Les autres ont eu un peu plus de mal. Je ne peux pas dire qu'ils ont vraiment eu de moments où ils m'ont demandé de ne pas le faire, etc. Ça, c'est pas vrai, ils m'ont soutenu. Mais voilà, ils me demandaient au début de ne pas venir à l'école habillé féminisé, de ne pas me montrer féminisé s'ils devaient venir avec leurs amis à la maison, etc. C'est une chose que je pouvais comprendre parce que c'était une transition pour moi, mais quelque part une transition de vie pour eux aussi. Donc au début, j'ai fait attention. Et puis par après, c'est venu d'eux-mêmes. C'est eux qui sont venus à la maison avec leurs amis alors que j'étais apprêté. C'est eux qui en ont parlé à l'école. Donc dans le cercle intime, ça s'est fait un peu tout seul. Un jour, je me suis levé le matin, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu l'annonces, il faut que tu fasses quelque chose. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai pris mon GSM, j'ai fait un message, donc j'ai fait mon coming out sur Facebook. J'ai pas vraiment eu de mauvais retours autour de moi, j'ai eu plein de gens qui sont restés les mêmes, vraiment. Maintenant, cette annonce, donc ce jour-là, m'a fait perdre mon meilleur ami, donc il y a 30 ans qu'on se connaissait. Et lui m'a dit que pour lui, c'était pas possible, que si je changeais de sexe, on ne se verrait plus. Et le monde après a vu forcément sur les réseaux. Tous les gens autour de moi ont vu sur les réseaux que c'était sérieux, que je changeais, que j'allais subir des opérations. Donc au niveau physique, c'est dur. Et d'un autre côté, quand on voit son reflet dans le miroir, qui est plus féminin, quand on voit des photos, là par contre ça remet du baume au cœur. Avant ma transition, j'aimais pas qu'on fasse des photos de moi. Et maintenant, ici après 3 ans de transition, mon reflet n'est pas parfait, puisqu'évidemment j'ai encore tous ces traits que je veux changer, qui sont encore présents. Mais mon reflet me plaît, ce que je vois dans le miroir me donne le sourire. Je suis fier d'avoir fait les choix que j'ai faits. Je suis fier d'avoir la famille que j'ai autour de moi pour me soutenir et m'aider.
Et voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens heureuse dans ma vie. Voilà, même s'il y a des hauts et des bas, la majorité du temps, je me sens heureuse. Ouais.